Parce que je suis jeune, on n'a pas, comme on dit, la pratique de l'estrade. Et c'est dur lorsque Dieu nous pousse à notre message qu'on n'a pas regardé. C'est juste un texte de la parole de Dieu. Mais je préfère prêcher 10 minutes. Amen. Mais que ce soit le mot de Dieu. Amen. Parce que je ressens dans mon cœur, je le ressens fort, que tu as besoin de ces paroles. Amen. J'ai un message décadré, mais je peux chanter qui? C'est un message wapou. Mais peu importe le message. Moi, je veux que tu ressortes de ce lieu avec un mot de Dieu. Amen. Parce que c'est simple. Tant que la Bible, parce que pour pas le message, tu passes. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que vaut mieux passer une famine avec Dieu qu'avoir l'abondance dans le monde. Vous savez, une famine, c'est quelque chose d'important. Une famine, c'est lorsqu'un pays n'a plus de pain. Et parfois, dans nos églises, dans nos réunions, il y a la famine spirituelle. Et nous partons dans le monde. Mais quel danger de s'écarter du terrain de Dieu. Il y a des conséquences lorsque l'homme et la femme partent de la maison de Dieu. La Bible dit qu'un homme descendait. Cette histoire, je l'ai lue ce matin. Il me fait peur qu'elle me dit quoi la solution. Et quand je m'écoute qui te dit qu'est-ce que tu peux penser dans nos corps. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem symbolise la maison de Dieu. Fondation de paix. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la paix. Amen. Il y a la joie. Amen. Il y a la tranquillité. Amen. Il y a le repos. Et cet homme, il descend de la maison de Dieu pour se rendre à Jéricho. Et Jéricho, elle symbolise le monde. Et la Bible dit qu'il y avait des brigands. Ils l'attendaient. Et la Bible dit qu'ils vont le prendre, ils vont le laisser à demi-mort. Ils vont le frapper. Vous savez, Satan, il est celui qui nous attend. Il est celui qui cherche ta perte. Il est celui qui peut détruire ta vie. Il est celui qui tente des pièges. Nous sommes toujours bien passe. Nous, on ne le voit pas. Mais quel danger quand c'est ce qu'on aime dans la case de Dieu. Il y a, je pourrais dire, des conséquences lourdes. Un jour, il y avait dans une ville de Bethléem, il y avait un homme appelé Elimelech avec sa femme Naomi. Et dans la ville, il y a eu, dans le pays, il y a eu une grande famine. Et lorsqu'il y avait cette famine, cet homme décide de partir de Bethléem pour se rendre à Moab. Mais vous savez, Moab, il est situé en Égypte. Égypte symbolise le monde. Volia pas la famine a Déu, mais va pour l'abondance dans le monde. Mais la Bible dit qu'un temps plus tard, dans la ville de Moab, Elimelech va mourir. Un temps plus tard, ses enfants vont se marier. Ils vont fonder leurs foyers à Moab, dans une ville étrangère, dans une ville païenne. Et les conséquences, lorsqu'on parle de la maison de Dieu, les deux enfants de Naomi vont mourir. Naomi va rester toute seule. Et il va s'entendre dire qu'à Bethléem, il y avait du pain. Ne restez pas à toute l'image. Parce qu'on dit que shit. Parce que c'est Dieu qui me pousse. Amen. Mais ce que je sais, c'est que Naomi, lorsqu'il rentre à son village, dans sa ville, dans son pays, lorsqu'il arrive il y avait des femmes que per io la conosciano, perché se lei è in tre, è la Naomi, e sei è Naomi. Et elle dit avec un air triste, il dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Parce que Naomi voulait dire joyeuse. Naomi voulait dire belle. Et il dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Appelez-moi Zamara. Parce
Parce que le mot amara veut dire amertume. Veut dire amer. Bien produto gosto. Que és angelós quando te vas de la casa de Deus. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Et vous savez ce que dit? Il dit, je suis parti en abondance et je suis revenu sans rien. Tenia per res, bien producteur. Lorsque tu pars de la maison de Dieu, Père de Stone, et l'ennemi te laisse à demi-mort, t'as déjà terre. La Bible nous parle d'un jeune homme que par notre père, il était dans la maison lui aussi. Il dit, Père, donne-moi la part de mes biens, donne-moi mon héritage, Bambaï. Il prend son héritage et il s'en va. Et il gaspille tout son argent. Prima tornava bé. Tenia saus, tornava bé. Mais à un moment donné, tenia per res. À un moment donné, la Bible diu que tenia de menjar que donaven els pocs. Uiteu el pecat a on te porta. Le péché, lorsqu'il te prend, il te fait mal. Il te brise, il t'anéantit. Tu ne sais plus où tu es. Et cet homme, lorsque sa vie a dégradé, lorsqu'il était dans le péché, lorsqu'il était loin de la maison de Dieu, il se rencontre, il dit, aquí mori de gana. Ici, je meurs de faim. Et il se souvient, il dit, à la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Et moi, je suis ici en train de mourir. Parce qu'avec Dieu, et chaque joie pour. Même si tu pars, parce qu'arrive maintenant. Mais si tu reviens, Dieu, il n'est pas celui qui te juge, il n'est pas celui qui te pointe du doigt. Parce que lorsque tu reviens, la Bible dit que lorsque le fils prodigue, il dit à lui-même, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. La Bible dit que son père l'attendait chaque jour. La sperava de Dieu. Et la Bible dit qu'il l'a vu de loin. Il va tout à caper. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Je juge. Moi, je condamne. Si tu fais quelque chose, moi, je te pointerai du doigt. Mais Dieu, lui, n'est pas un homme. Dieu a un regard de compassion. Amen. La Bible dit que lorsque son fils arrive vers lui, la Bible dit qu'il le prend dans ses bras. Olga fait pleurer, il fait potos. Il est dans la joie. Et lorsque il appelle les serviteurs, il dit, oui, Théodou, ces vêtements, ils sont tout tachés, sont tous trincats. Amenez-moi la plus belle des robes, bien pour tout ce qu'on a dit. Parce que quand on aime au monde, on perd notre témoignage. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Au regard des hommes, oui, tu perds ton témoignage. Io sempre te diré chaud. Moi, toujours, je te pointerai du doigt. Ah, tout ça se fait chaud. Mais Dieu, lui, non. Et c'est différent que nous autres. Il dit, amenez la plus belle des robes. Amen. Fiquez-lui la robe. Il va tourner d'un autre témoignage. Bien pour nous, l'amistad, le lien, l'amour entre le Père et le Fils. Durante l'année, la tenia per mesi. Pourtant, un anneau, parce que vous réconciliez tournament. Jésus ne fait exception de personne. Que tu aies fait ce que tu as fait, encara que tu sois escartat, que c'est dur, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de venir à ton secours. Fiqueu-me de les sandales, tenia per mes sabates. Et au mot, les sabates, parce que quand on n'a pas de souliers dans la Bible, dans l'Ancien, dans les coutumes juives, dans les traditions, selon l'historique, lorsque quelqu'un n'avait pas de chaussures dans la maison, c'était un esclave, c'était un ouvrier. Et quand on va au Tsunoi, cette sabates,
Il fait mal. Il le voit comme étant un esclave, comme étant un ouvrier. Mais pour pas être son œil. Donc, le portable de Sabbates. Parce qu'il n'est pas un esclave. Et il n'est pas un ouvrier. Et c'est un bon œil. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, il y a toujours la solution. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Même si tu n'as pas d'espoir. Même si tu dis que pour toi c'est fini. Pour toi, il n'y a aucune solution. La Bible dit où? Que lorsque cet homme descend, il le frappe, il le laisse à demi-mort. Il passe des sacrificateurs. Il passe que les pasteurs sont sacrificateurs, mais comprenez bien le sens. Sont pasteurs devant, passaient, ils regardaient la victime par terre, ils y passaient derrière. Parce que l'homme a un regard différent. Il passe des Lévites et ils font la même chose. Il passe. Mais la Bible dit qu'il y a le bon samaritain. Amen. Celui que lorsqu'il voit un blessé, celui que lorsqu'il voit quelqu'un dans le besoin, il s'arrête. Et la Bible dit qu'il va s'arrêter, il va le prendre, et il va le monter sur sa monture. Et il va le mener à l'hôtellerie. Et qui on va le souvenir. Le but de ce soir, le but de la réunion, c'est de te dire que si tu t'es écarté de Dieu, si ça se passe dans le moment, parce que nous passons par des déserts, nous passons par des famines, comme je vous ai dit, mais que ce désert, que cette famine ne te porte pas loin de Dieu. Parce que la scout, c'est que tu seras encore la scout aujourd'hui. Mais au contraire, que ta famine, que ton désert t'approche plus de Dieu. Amen. Parce que la solution, c'est Dieu. Amen. Tu ne peux pas sans Dieu. Tu ne peux pas réussir ta vie sans Dieu. Si tu essayes de construire sans Dieu, ça va être un échec. Pour l'espace d'aujourd'hui, il y a des hommes dans la parole de Dieu. Je me laisse guider par l'Esprit. Amen. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont voulu réussir sans Dieu. La Bible dit qu'un homme, il a voulu construire des greniers. Il dit, je vais abattre mes greniers. Je vais en faire de plus grands. Et je mettrai toute ma récolte. Tout le moussaus va être efficace. Il se croyait réussir. Mais la Bible dit que Dieu va lui dire, il va lui poser une question. Il dit, insensé que tu es. En voulant dire, tu es faux. Tu ne sais pas que ce soir, ton âme va te être redemandée. Tu vas mourir. Parce que l'homme voulait construire. Mais tu ne peux pas construire sans Dieu. Parce que l'homme qui construit sans Dieu, c'est une ruine. Tu ne peux pas réussir ta vie s'il n'y a pas Jésus dans ton cœur. La Bible dit, l'homme fou bâtit sa maison sur le sable. La pluie vient, le vent vient, et la maison s'écroule. Pas d'espace. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas réussir. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, amen. Si c'est en lui que tu mets ton cœur, tu peux réussir. Amen. Parce qu'il est la solution à ton problème. Amen. Il est celui qui peut changer ta vie. Amen. Il est celui qui peut amener un plus dans ta vie. Amen. Je connais des personnes qui n'y avaient aucune espérance. Il n'y avait aucun avenir en eux. Quand on veille de Hyundai, il n'y a pas de monnaie. Qu'est-ce que peut sortir? Il n'y a rien de bon. Quand on le voyait, ça se captava l'argent. Tenait un pot. C'était un homme que jouait. C'était un homme qui frappait des gens pour se procurer de l'argent. C'était un homme qui se piquait, se piquait. Il volait, il frappait, faisait misère dans sa famille. On ne pouvait pas miser un euro pour lui. Mais les plans de Dieu, ce n'est pas les plans des hommes. Les regards des hommes ne sont pas les regards de Dieu. Le témoignage nous dit qu'un jour, ce jeune homme, il était en manque de drogue. Il s'est approché dans une réunion. Une réunion type que nous autres venons. Et il s'est mis dans un coin. Et le témoignage dit que, de temps qu'il manque, il sautait de la chaise.
Et à un moment donné, il y a la prédication, il y a l'appel, et il se lève devant. Et sa vie, il fut transformé. Alléluia. Et sa vie, il fut changé. Amen. Et maintenant, c'est un serviteur de Dieu. Amen. On ne connaît pas les plans de Dieu. Tu ne peux pas dire, moi, je ne peux pas réussir. Si, podes pas réussir si il y a pas de Dieu. Mais s'il y a Dieu, tu peux réussir. Amen. Parce que la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Amen. Nous avons un Dieu grand et un Dieu puissant. Un Dieu qui agit lorsqu'il voit le malheureux. Un Dieu qui vient au secours lorsque la personne crie à lui. La Bible dit qu'il entend le cri du malheureux. Vous savez ce que c'est un malheureux? On dit, il faut se prier. Un jour, j'étais chez moi et j'allais pas à l'église. Je me suis écarté de Dieu. Il n'avait plus de mèche. Et j'étais chez moi avec le respect que je vous dois. J'étais allongé. Et l'Esprit de Dieu me parle. Mais comme je vous parle à vous, mon appel. Et il me dit, tu es malheureux. Et moi je lui ai dit, non, je ne suis pas malheureux. Et de nouveau j'entends cette voix dans mon cœur, mais fort. Et je dis, non, je ne suis pas malheureux. Parce que moi je disais, quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui est dans le besoin. Mais je lui dis, moi tout va bien. Chez moi il y a la santé. Chez moi tout va bien, j'ai mes enfants. Ton papa, pourquoi m'a dit que je suis malheureux? Et là l'esprit me reprend. Et il me dit, parce que tu es loin de moi. Parce qu'une personne qui est loin de Dieu est malheureux. Lorsqu'une personne est loin de Dieu, il n'a rien de bon en lui. Il n'y a que haine et méchanceté. Dans le foyer, il n'y a que dispute et discorde. Ton foyer peut-être tient à un fil. Et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment tout tourner. Mais sache que ce soir, il y a le bon berger. Amen. Il y a celui qui construit au milieu des ruines. Il y a celui qui vient, il te prend de là où tu es à la fosse au lion. Un peu comme Daniel. Toi qui peux que pour tout te dire. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu ne connaît pas ces choses. Moi je connais l'apparence. Moi je sais ce qu'il y a au dehors. Moi je connais ça. Mais lui il connaît la profondeur du cœur. Lui il voit où l'homme ne voit pas. Daniel est la fosse du lion. Mais c'est qui? À mon lion. À point de mourir. Mais la Bible dit que antes vão baixar. L'ange de l'Éternel est descendu. Il va te caler dans le lieu. L'ennemi est comparé comme un lion. La Bible dit est comparé comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous ne savez pas n'importe qui. Non, non. Cerque. Il cherche. Il voit le faible. Il voit celui qui s'écarte du troupeau. Il voit ben coucou de scartar à quel manger. Voilà ce qu'est l'ennemi. L'ennemi est comme un serpent. Un serpent, lorsqu'il prend sa proie, il la mord. Et il injecte un venin. Et ce venin rentre dans le sang. Et le sang devient contaminé. Et quelques minutes après, on meurt. Voilà où qu'est son péché. La Bible dit le péché en étant consommé produit la mort. Donc ce soir, je peux chanter une minute. Je ne suis pas équipe cada vez. Je ne suis pas équipe pour refaire aujourd'hui s'approcha en cette place. Mais je suis venu ici pour te dire que tu as la solution. Amen. Pour te dire que Jésus est là. Amen. Et c'est lui le capable. En respectant les pasteurs, les anciens, l'homme ne peut rien apporter. Mais le seul qui peut apporter dans ta vie, c'est Jésus. Amen. C'est le seul qui peut venir à ton secours. Ne baisse pas les bras. Dis, je passe, non, il ne pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, il ne pas. Parce que la crise de tout est plus grosse que ton problème. Tu te dis, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Je manque, je ne sortirai plus. À quel corps, besoin de corps?
Ah, ce pour bateau. J'ai tout essayé. Mais tournant ça pas. La promesse n'a pas tenu. Donc, petit que non, petit que yo, tout ce que va. Eh bien, détrompe-toi. Avec Dieu, rien n'est fini. Avec Dieu, rien n'est impossible. Si tu crois, tu verras la gloire. Nous allons s'exprimer. Je vais essayer de chanter cette cantique. Si tu le sens dans ton cœur, que ton cœur s'est éloigné de Dieu, aujourd'hui le Seigneur il veut se rapprocher de toi. Tu lèves ta main et on priera pour toi. Merci pour cette main qui se lève.
cette deuxième main, troisième, quatrième. Est-ce qu'il y aurait un entraînement et on priera Dieu? Ce soir, le Seigneur veut se rapprocher de toi. Ta sans escartat, miei takire, à te pour et te pourparler. Parce que la solution, ce n'est pas dans le monde, mais la solution se trouve en Jésus. Lève ta main et on priera pour toi. Merci pour questa mão con su questa chica. Dieu confirme sa parole. Est-ce qu'il y a un entraînement et on priera Dieu? Une dernière main et on prie le Seigneur. Merci pour cette main, Dieu te voit ma soeur. On va prier Dieu. Ben demandant au genou, qu'on peut faire pour que nous nous autres. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Ces mecs qui se sont levés à toi. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur fatigue spirituelle. Seigneur, tu es là pour relever, pour secourir, parce que tu es le bon berger. Amen, amen. Seigneur, relève ce soir, fortifie. Bénis ses cœurs, Seigneur. Bénis celui peut-être qui n'a pas osé lever la main, Seigneur. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Père, tu es un berger. Gloire à Bénis, Jésus. mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Et de grâce de Dieu. Vous savez, normalement, ce n'était pas le frère Jimmy qui devait annoncer la parole de Dieu. Je l'ai annoncé à la réunion, normalement c'était un frère de Marseille. Mais hier, le frère m'a averti qu'il ne pouvait pas venir. Donc, ce matin, j'ai appelé le frère Jimmy et je lui ai dit, c'est toi, Jimmy, que tu apporteras le conseil de la parole de Dieu. Lui, il sait tout par avance. Nous autres hommes, elle fait un projet, fait un programme. Mais lui, il est au-dessus de tout cela. Alléluia. Est-ce que vous savez la parole de Dieu? La griffe est que tu la main, elle dit Amen pour Dieu. Amen. Notre réunion prend fin, notre prochaine réunion, c'est jeudi. Pour la prière, vous êtes tous les bienvenus pour écouter la parole de Dieu. Et avant de terminer, pour le ménage, il n'y a pas de problème.